Au sommaire de ce journal, distinction, la 6e édition de la soirée filon minéralisé qui distingue les acteurs du monde minier de Côte d'Ivoire a été annoncée par les membres de la conférence des acteurs des mines, pétrole et de l'environnement. Gestion des déchets plastiques. Le ministère de l'Environnement et les acteurs en concertation pour trouver une piste d'application des restrictions. L'humoriste craco-bénin Ignace dit à Galawal a annoncé son one-man show. À Guiglo, le forum des femmes et filles de la région du Cavali a tenu toutes ses promesses. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. Nous ouvrons cette édition avec une note de distinction. La 6e édition de la soirée filon minéralisé qui distingue les acteurs du secteur minier de Côte d'Ivoire a été lancée par les membres de la conférence des acteurs des mines, du pétrole et de l'environnement. Cette 6e édition a pour thème coexistence, petites et grandes mines, défis et opportunités. Le lancement de cette 6e édition s'est fait dans la commune de Yopougon en présence de Philippe Zabo et de Richard Akeke. Ils nous présentent les grandes articulations de cette cérémonie. La soirée filon minéralisé devient une institution. La 6e édition qui aura lieu le 9 août 2024 a été lancée par son commissaire général au siège de la CAMP. Cette édition aura quelques innovations selon son commissaire général. Alors, la soirée filon minéralisé est une activité, bien évidemment, qui réunit les acteurs du semi-industriel dans le domaine des mines, également aussi des acteurs des petites mines, surtout artisanales, et également aussi les acteurs des grandes mines. Voilà. Donc, la soirée filon minéralisé consiste bien évidemment à faire la promotion de ces acteurs qui sont dans le semi-industriel, dans l'industriel comme dans les petites mines, mais qui se démarquent positivement. Parlant d'innovation, pour les années passées ou les années antécédentes, nous n'avions pas, bien évidemment, des présentations concrètes au niveau de plusieurs sociétés, mais pour cette année, il faut dire qu'il y a un award qui est prévu en bonne et due forme. Le lancement de la soirée filon minéralisé a été l'occasion pour la CAMP d'animer une conférence en lien avec le thème de filon minéralisé 2024. Celle-ci a permis à certains invités de confirmer leur participation à cette cérémonie et de montrer son importance. La soirée filon minéralisé est une soirée dans laquelle tous les problèmes des petites mines sont exposés et en même temps on essaie ensemble de trouver des solutions pour qu'on parte de l'avant. C'est aujourd'hui tout ce que nous on pense, comment on va développer Côte d'Ivoire, comment développer l'Afrique. C'est minéralisé qui peut nous développer parce que si tu vas aujourd'hui en Afrique, les enfants sont en train de partir jeter dans l'eau. Parce que pourquoi? Il n'y a pas de recherche. Pour rappel, le thème de la soirée filon minéralisé 2024 est coexistence petites et grandes mines, défis et opportunités. Quelle gestion des sachets plastiques? Un atelier de réflexion sur la question s'est ouvert à Abidjan. Organisé par le Centre ivoirien de lutte contre la pollution SIAPOL, ces travaux ont réuni l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la gestion du plastique en Côte d'Ivoire afin de réfléchir sur une piste d'application des restrictions sur les sachets plastiques. Walter Kofi et Ezekiel Siri. Le décret numéro 2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire était au centre d'un atelier de concertation. Des réflexions engagées par le ministère de l'Environnement à travers le Centre ivoirien d'antipollution SIAPOL afin de mettre un frein à la pollution plastique. Le décret numéro 2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de l'utilisation des sachets plastiques. Et si l'application de ce test a produit quelques résultats probants, le constat est que la pollution des milieux récepteurs par le plastique s'accroît, sans oublier ses impacts sur la santé humaine et animale. Jacques Assaoré, ministre de l'Environnement, procédant à l'ouverture des travaux, a notifié qu'il porte un espoir dans l'efficacité de ce décret. Il a évoqué quelques pistes de solutions applicables
pouvant aboutir à des résultats probants, parmi lesquels on a pu noter l'éco-contribution et la responsabilité élargie des producteurs de plastique. C'est l'éco-contribution. Par ailleurs, dans d'autres pays, les privés s'organisent pour créer des structures chargées de collecter le plastique et de les recycler. Une telle idée pouvait être étudiée dans le cadre de cet atelier pour voir comment nous pouvons mettre en place ce système. Il y a la responsabilité élargie du producteur qui impose à chaque producteur d'un article ou d'un produit de prendre en charge le cycle de vie de ce produit jusqu'à sa destination finale. Les 6 et 7 mars dernier, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique a une séance de travail avec les acteurs du secteur de la cimenterie, du conditionnement de l'eau et des boissons dans des bouteilles plastiques, des travaux tenus dans le cadre de la lutte contre la pollution de plus en plus grandissante du plastique sur l'environnement. Une note de formation. L'école EGS a donné le coup d'envoi de sa semaine des bâtisseurs avec focus sur le génie civil. L'objectif est de sensibiliser les étudiants à la filière du génie civil et les encourager à découvrir les nombreuses opportunités offertes dans ce domaine. Diane Cablancan et Seth ici. L'école de la haute étude en gestion banque assurance commerce EGS a lancé sa semaine des bâtisseurs avec une journée promotionnelle qui met en avant la filière du génie civil. Cet événement qui se déroule chaque année en est à sa 4e édition. Il vise à célébrer les acteurs clés de l'industrie de la construction et à encourager les étudiants à la découverte des opportunités offertes par ce domaine en plein essor. Alors cette semaine, c'est une semaine qui vise à mettre en relation les étudiants avec tous les acteurs de la chaîne du bâti, c'est-à-dire on parle des géomètres, des architectes, en tout cas tous ceux qui entrent dans l'acte de bâtir. Alors aujourd'hui nous avons organisé le panel qui avait pour thème l'intelligence artificielle dans le domaine de la construction, opportunités et défis. Il faut dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle a inondé notre monde aujourd'hui. Et le secteur du BTP n'y échappe pas. Le secteur de la construction n'est pas en marge, bien au contraire. Aujourd'hui, on parle de bâtiments intelligents. Le programme de la journée comprenait une série de conférences thématiques, des ateliers de formation, des panels de discussion, ainsi que des visites auprès des acteurs majeurs de l'industrie, dans l'optique de découvrir les coulisses de l'acte de bâtir. Sur la construction, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de la construction. On ne peut pas faire de la construction aujourd'hui sans intelligence artificielle. C'est, on va dire, un nouveau monde que les gens ont créé qui nous permet d'aller plus vite. On a retenu que ce n'est pas une question de peur, l'intelligence artificielle, car à travers l'intelligence artificielle, on peut avoir des opportunités dedans. Notons que l'école EGS continue sa lutte pour son engagement à former la prochaine génération de bâtisseurs et à favoriser l'innovation et l'excellence dans le domaine de la construction. Parlons de biodiversité. La cérémonie d'ouverture de la 2e conférence entomologique organisée par la Société entomologique de Côte d'Ivoire s'est tenue au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Le thème de cette seconde édition, la contribution de l'entomologie à la sécurité alimentaire, à la conservation de la biodiversité et au bien-être, santé humaine et animale. L'objectif est de créer une plateforme d'échange sur la problématique des insectes dans les stratégies de développement dans les États. Le récit de Michel Proux. 155 millions de personnes dans 55 pays et territoires sont en situation d'insécurité alimentaire et 24,5 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le rôle des insectes dans les écosystèmes sont multiples et impactent tant les espèces animales et végétales que les activités économiques humaines. L'urgence d'agir de manière concertée pour résoudre les problèmes liés à l'insécurité alimentaire générée par les insectes ravageurs, la perte de biodiversité et le contrôle des maladies à transmission vectorielle est tout le sens porté à l'ouverture de la 2e conférence entomologique.
Ce cadre d'échange a mobilisé 16 pays d'Afrique dans le monde et l'ensemble des acteurs impliqués pour proposer des solutions. Les maladies vectorielles, c'est plus de 700 000 morts par an, d'où l'importance des insectes. Et ça, c'est sur le plan de la santé humaine, mais il faut savoir que les insectes aussi peuvent impacter certains élevages, certains types d'élevage, l'élevage des bovins, etc. Et vous avez vu que les insectes peuvent contribuer à la baisse, par exemple, de la production laitière. Au niveau de la biodiversité, comme on a pu vous dire, ils représentent pratiquement 3/4 des espèces animales vivantes actuellement. Il est donc important de chercher à les comprendre, de chercher à les connaître, de savoir leur physiologie, pour pouvoir les utiliser quand ils sont à notre avantage, utiles, et savoir lutter raisonnablement contre ces insectes-là quand ils dévastent nos plantations. Une initiative soutenue par des partenaires techniques et financiers venus communier à cette occasion. Le Centus a conduit beaucoup d'études qui ont permis la validation de produits, d'outils nouveaux de lutte contre principalement les vecteurs de maladies, notamment les moustiquaires imprégnés d'insecticides, les produits de traitement intradomiciliaire. La deuxième conférence entomologique initiée par la Société entomologique de Côte d'Ivoire offre une plateforme d'échange et de réflexion sur la contribution de l'entomologie à la sécurité alimentaire, à la conservation de la biodiversité et au bien-être humain et animal. Parlons humour dans ce journal. L'humoriste Kra Kobenon Ignace, dit ambassadeur à Galawal, a annoncé son 7e one-man show qui aura lieu le 8 juin prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'était au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans la commune de Cocody-Angré, en présence des autorités des cadres de la région de Bandoukou, ainsi que du représentant du ministre des Transports parrain de l'événement. C'était en présence de Walter Kofi et Tima Traoré. 1h30 d'humour, de gaieté et de sensibilisation sont les promesses faites par l'humoriste à Galawal lors de son prochain one-man show. Après son dernier spectacle de 2023 intitulé « Je déménage », l'humoriste organise la fête à l'ambassade le 8 juin prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Intitulé Soirée à l'ambassade, ce 7e one-man show se présente comme une crémaillère au cours de laquelle l'artiste qui a déménagé à l'ambassade recevra ses voisins, amis et connaissances pour renforcer davantage les liens au cours d'une crémaillère. Alors cette année, comme je viens de le dire, le titre du spectacle c'est Soirée à l'ambassade. Nous allons avoir une opportunité pour essayer de s'amuser un peu dans une ambiance de résidence de maison, de résidence de personnalité. Vous savez que les autorités, pour la plupart, ont l'habitude d'organiser des réceptions chez eux à la maison. Donc voilà, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis un ambassadeur et donc je demande aux uns aux autres de venir chez moi à la maison et que l'ambassadeur organise un dîner, une soirée, une réception. Donc venez, maintenant on ne rentre pas chez l'ambassadeur comme ça. Kra Kobenon Ignace, alias Agalawal, se présente également comme une voix des sans-voix. Sans dévoiler les thèmes au menu de son spectacle, il n'exclut pas l'idée d'une satire sur les faits sociaux d'actualité tels que les déguerpissements. Le thème, c'est la soirée. C'est la soirée à l'ambassade et dans une soirée, il peut y avoir beaucoup de choses. On peut parler de beaucoup de choses parce que entre une ou deux choses, pour quitter le service traiteur pour aller à la sono, on peut dire certaines choses. Pour s'adresser aux invités qui sont là, entre soulever une chaise et la déposer dans un autre lieu, quitter la place des coulées pour aller à la place des debout en passant vers les planchers. Mon cher, on peut dire beaucoup de choses. Donc il y aura beaucoup de choses et c'est des surprises qu'on prépare pour les spectateurs qui viennent ce jour. L'artiste se verra accompagné du ministère de la Culture et de la Francophonie, ainsi que de sa famille. Il se fera parrainer par le ministre en charge des Transports et bénéficie du soutien d'autres artistes
dont l'un de ses dévanciers, l'humoriste Go Michel. Président, voilà, je voulais te demander quoi. Comme je suis dans le quartier maintenant, dimanche prochain, moi je vais Maracana. Tu vas jouer aussi. Du 9 au 11 mai 2024 s'est tenu à Guiglo, dans la région du Cavali, un forum régional des femmes et des jeunes filles. Ce forum a eu pour invité principal les femmes de la région du Grand Guidé au Libéria. Une rencontre qui a réuni experts en développement, en leadership et en autonomisation et qui a permis aux femmes du Cavali d'acquérir des connaissances pour leur autonomisation. La première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, a offert une enveloppe de 500 millions pour booster les activités génératrices de revenus de ces braves femmes. Théodore Kanga. Le Forum régional des femmes et des filles du Cavali, organisé par le Conseil régional, avait pour thème « Leadership des femmes et des filles pour le développement de la région du Cavali ». Ce forum a réuni les femmes déterminées des différents départements de la région. Durant 3 jours, un éventail de sujets allant de la lutte contre la pauvreté à l'autonomisation économique et les violences basées sur le genre a été abordé par des experts en vue de donner des outils nécessaires à l'émancipation des femmes et des jeunes filles de cette région. Tel est l'objectif visé par Anne-Désirée Ouloto. Ce forum est vraiment le vôtre. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, 4 sites pilotes avaient été identifiés, ce qui nous aura permis d'expérimenter la culture du manioc, du riz, de culture vivrière et du champignon. Au regard des résultats obtenus, ce projet qui a nécessité 90 millions de francs CFA sur 4 ans, c'est-à-dire de 2019 à 2024, aura permis à notre institution, le Conseil régional, de reconnaître que la femme du Cavali a du potentiel. Les ministres et autres personnalités gouvernementales ont salué et encouragé les actions entreprises en faveur de l'autonomisation des femmes de la région par Anne-Désirée Ouloto. La contribution généreuse de la première dame Dominique Ouattara à hauteur de 500 millions de francs CFA témoigne de l'importance accordée au bien-être de la femme du Cavali. Madame la première dame, votre marraine, suit avec grand intérêt tout le programme de ce forum et rassurer que les femmes du Cavali sont déterminées à s'inscrire pour le développement de leur région. Pour nous, c'est un forum qui doit être dupliqué sur toute l'étendue du territoire pour permettre à la femme ivoirienne de montrer ce qu'elle sait faire et permettre à l'État et aux bailleurs d'accompagner le savoir-faire des femmes ivoiriennes. Je voudrais féliciter Madame la ministre d'État pour cette belle initiative du Forum des femmes de la région du Cavali. En tant que présidente de région, le Forum régional des femmes et des filles du Cavali a été un moment de formation des femmes, mais et surtout de partage d'expériences. Ainsi, les femmes et les jeunes filles du Cavali sont désormais sur la voie de l'autonomisation et du développement durable. À San Pedro, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a organisé un panel pour renforcer les capacités des acteurs du système éducatif de la région autour du thème « Approprions-nous les bonnes pratiques de gestion pédagogique, administrative, financière, pédagogique et matérielle des structures pour des résultats scolaires améliorés ». Cette cérémonie de renforcement de capacité s'est déroulée au complexe sportif Georges Sangaré en présence des autorités préfectorales administratives de la région de San Pedro. C'est dans un esprit de partage et de cohésion sociale que les auditeurs, les étudiants et partenaires musulmans et chrétiens se sont retrouvés pour la rupture collective du jeûne. Et nous sommes à Balmer, rue La Corniche, non loin des collines Alba, ici au centre des hautes études commerciales de San Pedro. C'est la méditation autour des mets conçus à cette occasion. Nous avons réuni tous les acteurs du système, les chefs d'établissement, les chefs de structure, les services rattachés, tous nos collaborateurs sur le terrain pour que chacun s'imprègne de la nouvelle vision de Madame le ministre, qui est de faire en sorte que nous puissions améliorer les résultats scolaires. Et conscient que cela passe nécessairement par la formation, alors nous avons
décidé aujourd'hui, c'est une programmation qui est faite dans le PTBA, d'organiser ce panel avec d'autres directions centrales qui aussi dans le cadre de la transversalité, qui sont aussi acteurs. La rupture collective du jeune a été un moment de satisfaction pour les participants. Et ce que je peux retenir de ce panel, c'est que nous devons mettre l'accent sur la formation des enseignants pour qu'ils puissent avoir une formation de qualité, pour qu'ils puissent donner une bonne formation et amener nos enfants à pouvoir ne pas décrocher, mais pouvoir se mettre vraiment, c'est-à-dire aimer l'école pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir de beaux cadres demain. Vous avez vu vous-même la mobilisation qui a été faite et au vu du taux de satisfaction générale du panel qui est à 91%, nous pouvons dire que nous avons passé une très bonne journée de travail. Et nous avons tous été enrichis et nous partons satisfaits. Donc il faudrait que les parents s'impliquent véritablement dans l'éducation des enfants. Au terme de la rupture collective du jeune, Hubert Aka, directeur du Centre des hautes études commerciales de San Pedro, a félicité tous les participants pour leur contribution à la réussite de la soirée. Chaque invité est réparti avec un panier de fruits. Le programme social du gouvernement 2022-2024, volet latrinisation, est d'amener les ménages des villages à se construire et à utiliser les latrines familiales pour mettre fin à la défécation en plein air sur le territoire national. Pour atteindre cet objectif, les agents du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité étaient récemment dans la sous-préfecture de Lolobo, plus précisément dans le village d'Aloko Sakassou, pour une sensation à la construction et à l'utilisation des latrines afin d'éviter cette pratique source de maladies. C'est le village d'Aloko Sakassou qui a accueilli cette journée de mobilisation des femmes et filles des villages pour l'accélération de l'accès à l'assainissement de base en construisant et utilisant des latrines familiales pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Une pratique qui a des conséquences graves sur la santé de l'homme. Elle est notamment à l'origine de plusieurs maladies liées au périfécal, telles que le choléra ou la typhoïde, qui sont potentiellement mortelles. Ici, à Aloko Sakassou, j'ai fait le tour des ménages et j'ai fait le triste constat qu'à l'ancien village, il n'y a pratiquement pas de latrines. Mais où vont ces personnes? Où vont déféquer ces personnes? En pleine brousse, dans la forêt. Et donc je voudrais inviter nos mamans, inviter nos autorités ici présentes, les jeunes, les chefs des villages qui sont les relais de l'administration auprès de leur communauté, de s'approprier le message du gouvernement en termes d'assainissement, en termes de construction de latrines et en termes de gestion des eaux usées. Le sous-préfet de la localité n'a pas manqué, lui aussi, de lancer l'appel à l'utilisation des latrines. C'est qu'il faut que nous tous nous comprenions qu'il y a de l'importance, il y a une nécessité à prendre cette information au sérieux. Il faut que nous tous nous fassions corps pour que nous puissions avancer. Les femmes, conscientes du danger de la défécation à l'air libre, ont pris l'engagement à utiliser désormais les latrines. Nous ne savons pas qu'en allant au dehors pour faire les selles, c'était dangereux. Pour moi, c'est tout simplement c'était sale parce qu'en saison pluvieuse, la place est sale. Donc aujourd'hui, j'ai appris qu'il nous faut vraiment des WC. À la fin de la sensibilisation, la délégation et les villageois ont visité la latrine témoin en construction. Rendons-nous à Ferkessédougou pour parler de culture. En prélude à la finale de la 9e édition du Festival des Arts et de la Culture du Tchologo, une caravane musicale a sillonné la ville avec des stationnements dans plusieurs lieux afin de gagner le pari de la mobilisation et en faire un événement inoubliable en termes de réussite. Ces 53 troupes qui sont en liste dans 5 disciplines, la poésie, le théâtre, le grand journal, le grand débat, le chant et la danse, repartis en 3 catégories, primaire, secondaire, jeunesse. Le récit de Daouda Ouattara.
afin de réussir la mobilisation et faire de la finale de la 9e édition du Festival des Arts et de la Culture du Tchologo FESACULT une réussite totale. Soroki Diomapin, directeur régional de la culture et de la francophonie, a initié en prélude de ce grand événement une caravane de mobilisation itinéraire, direction régionale de la culture, civilité au chef de canton, au corps préfectoral, à la mairie, en passant par tous les coins et recoins de la ville afin de toucher les jeunes, les élèves et les parents. Cette caravane musicale répond à un objectif, c'est celui de présenter le FESACULT aux populations, mais également de les impliquer. Nous avons pensé qu'une caravane musicale pouvait permettre d'expliquer ce que nous faisons pendant 9 ans dans le cadre du Festival des Arts et de la Culture du Tchologo. Il s'agit dans un premier temps de passer voir toutes les structures publiques pour leur dire merci parce qu'ils accompagnent le FESACULT. Je peux citer notamment la préfecture, le conseil régional, la mairie et puis on appelle le centre Dominique Ouattara. On a demandé d'abord la route, si vous avez constaté, avec le chef de canton, avec qui on allait demander la route et on a fait le tour de la ville. C'est en même temps pour annoncer aux populations que le FESACULT existe. Leurs enfants ont des talents parce que c'est ouvert aux jeunes. C'est ouvert aux enfants du primaire, c'est ouvert aux enfants du secondaire. C'est pour leur dire que les enfants ont des talents. C'est dans une très bonne ambiance que cette caravane s'est soldée. Au grand plaisir de tous, avec des stationnements stratégiques et dansants. En image, le produit intérieur brut de la Tunisie a enregistré une croissance de 0,2% en glissement annuel au premier trimestre 2024 en raison notamment des faibles performances obtenues dans les secteurs des industries manufacturières et des mines et énergies, selon l'Institut national de la statistique. En termes de variation trimestrielle, le PIB du pays a progressé de 0,6%. L'Institut national de la statistique a également indiqué que la croissance enregistrée entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours découle essentiellement du progrès des secteurs des services et de l'agriculture. Toujours en image, l'entreprise agroalimentaire Africa Improve Foods, basée au Rwanda et spécialisée dans la production d'aliments enrichis, envisage d'injecter 40 millions de dollars dans la construction d'une unité en Éthiopie. C'est ce qu'a révélé le président directeur général de l'entreprise. Selon le responsable, le projet d'implantation vise à étendre la présence de l'entreprise AFI en dehors du Rwanda où elle exploite une seule unité pour desservir les pays de la sous-région tels que le Soudan du Sud, l'Ouganda, l'Éthiopie et la RDC. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.